Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble le fait qu'il n'y a pas d'abrogation d'un acte non créateur de droit produisant tous ses effets directs, on va en parler, dès son entrée en vigueur. Bien, un retrait d'acte est rétroactif, comme son nom l'indique, l'abrogation concerne l'avenir. Bien, si on parle d'abrogation, il est obligatoire d'abroger un acte illégal, qu'il soit réglementaire ou individuel mais non créateur de droit, dans des conditions fixées par l'article L243-2 du Code des relations entre le public et l'administration. En gros, donc, je dois abroger un règlement illégal et la décision de refus de le faire sera censurée par le juge, et il en ira donc de même pour les actes non réglementaires, non créateurs de droit, sinon on applique terre non, et cette illégalité peut être venue en cours de route ou ab initio. Fort bien, je vous mets un peu plus de détails à l'écran ici et là. Alors vous allez me dire, ceci procède déjà à un paysage relativement complexe, mais enfin bon, tout juriste et publiciste a passé pas mal d'heures là-dessus sur les bancs de l'université. Bien. Ce qui est moins connu en revanche, c'est un autre paramètre. C'est que se passe-t-il si je demande l'abrogation d'un acte et que, entre-temps, le juge constate que cet acte a cessé de recevoir application? Eh bien, le recours perd son objet. Conseil d'État 2 mars 2020, et s'il a cessé d'être applicable en cours d'instance, voilà, 11 janvier 2006. Il n'y aura non-lieu à statuer pour cette requête. Même en cas d'effet indirect ou induit qui reste encore en cours, nous dit cette décision de 2006. Mais une décision qui est beaucoup plus souvent citée de section du 30 novembre 90 nous dit non, j'ai une obligation d'abrogation si j'ai encore des effets indirects en cours. On voit qu'il y a là un débat. Le Conseil d'État vient de prolonger tout ceci dans un cas un peu particulier mais qui nous donne une indication. 1. Cela confirme qu'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droit mais continue de produire effet lorsqu'un tel acte est devenu illégal. Ok, rien de neuf. 2. Mais manque d'objet, on lui a statué, une demande d'abrogation d'un acte qui a produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Donc, dans le cas particulier d'actes qui, dès leur entrée en vigueur, ont tous leurs effets directs, ce qui n'est pas le cas de tous les actes, il y a beaucoup d'actes qui s'appliquent sur une longue période, voire indéfiniment, sauf justement abrogation future, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de demander une abrogation, c'est fini. Et dans ce cas-là, on va prendre une distinction entre effets directs et indirects. Ce qui est intéressant parce que c'est peut-être un indice pour les autres situations et la petite ambiguïté entre les jurisprudences de 90 et de 2006 que je citais tout à l'heure. En l'espèce, il s'agissait d'un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de faits. Il y a 60 ans, en Polynésie française, dans un sujet qui a beaucoup fait parler en Océanie. Bien. Donc évidemment, une abrogation ultérieure est un petit peu sans objet, et la participation au maintien ou la reconstitution d'une association est un délit, donc on voit bien qu'on arrive à une situation compliquée. Ne surinterprétons pas la portée de cette décision qui pourtant est au recueil le bon en intégrale, parce que on est dans un cas de demande d'abrogation, 60 ans après les faits, dans un cas particulier. Mais au moins dans cette hypothèse-là, on voit que le juge continue de prendre en considération la distinction entre effets directs et indirects dans ce cas précis. Mais probablement peut-on s'attendre à ce que ça soit également pris en compte pour les demandes d'abrogation lorsque des effets indirects demeurent en cours et que ces effets, même directs, n'ont pas tous été produits dès la prise et l'entrée en vigueur de l'acte. Voici cette décision, Conseil d'État 20 avril 2023. Je vous invite à lire également les conclusions du rapporteur public qui sont tout à fait intéressantes. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.